tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui est un tutoriel. On va créer aujourd'hui donc un mini-jeu sur navigateur avec Web Acapella. Voilà. Là, on a juste besoin donc du logiciel Web Acapella et d'un simple éditeur de texte. Moi je prends Sublime Text. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Bref, on va créer donc le pierre-feuille-ciseau sur navigateur. Donc, alors, voilà à quoi va ressembler au final notre jeu. C'est un peu bête, mais c'est bien, je trouve, pour commencer pour voir qu'on peut faire des trucs sympas avec si peu. Donc, pour ce logiciel, je vous ai dit donc un éditeur de texte qu'on va coder, une fonction, que j'ai déjà faite effectivement pour préparer le tutoriel. On va les recoder ensemble. Et ensuite du logiciel Web Acapella. Alors, donc le logiciel il est là. On va donc démarrer de zéro. On va pas reprendre la base que j'ai déjà faite. C'est parti. Alors, dans Web Acapella, vous commencez donc par créer, par mettre un fond. Donc, les fonds que j'utilise sont donc disponibles sur Google Images. Je vais vous les mettre en lien pour que vous puissiez les télécharger. Donc, alors, dans un premier temps, on va donc chercher notre background que je n'ai pas importé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous enlevez les répétitions horizontales et verticales, vous centrez, et puis mettez un fond statique qui ne sert à... je préfère. Non, on va enlever le fond statique. Voilà. En largeur, vous mettez 1000, et en hauteur, vous mettez donc 960, je crois, je ne sais plus trop, un truc du genre. C'est bien sûr, c'est pour ce fond-là. Si vous en avez un autre, vous adaptez en fonction de votre fond. C'est magnifique! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, j'ai mis gauche, en fait, je vais mettre centré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, c'est à peu près la taille qu'il faut, c'est parfait. Donc, on a notre super chapiteau, donc comme on l'a eu dans notre tutoriel ici. Voilà. On va donc ajouter donc 3 images. Enfin, plus que 3 même. Voilà. Enfin, si, 3 images pour l'instant. 3 images. Et ensuite, on va ajouter donc 2 zones. 3 zones HTML. Voilà. Une là et une en haut. Donc, une en haut on va s'occuper tout de suite de la première en haut. Comme ça, au moins, c'est là où on l'oublie. Et puis voilà. En fait, c'est la seule où il faut programmer un petit peu plus en HTML. Qui est pour moi le langage le plus difficile au monde. Oui, en fait, non, c'est pas vrai. C'est le plus facile. Je déteste ce langage, c'est affreux. Donc, on commence. Donc, je vais utiliser donc un H2. Je vais mettre donc un style texte à ligne. Donc, on va d'abord le centrer. Voilà. Et puis, j'ai une préférence pour la couleur blanche. Voilà. Je vous propose de mettre un identifiant. Donc, c'est du texte. Donc, on va l'appeler par exemple TXT. Winner text. Winner TXT. TXT pour texte. Voilà. Et on active peut-être la prévisualisation pour voir ce que ça va donner. Donc, on va l'appeler C'est à vous de jouer. Voilà. Voilà, donc on a fait notre texte. Maintenant, on va s'occuper donc de mettre les images plus comme ça. Je vous propose de centrer celle-ci. Voilà. Et d'essayer de mettre à peu près le même espace. Voilà. Alors, une technique que j'aime bien dans Web Acapella pour voir si les espaces sont parfaits. Je prends une zone de couleur, n'importe, je m'en fous de la couleur en fait.
je pars donc du bord jusqu'à l'autre. Et je relie. Donc là, vous avez la taille entre les deux. Et donc là, vous pouvez voir que, effectivement, mon image n'est pas vraiment parfaite. Exactement espacée. Donc voilà, nous avons donc fait cette première partie. On va prendre un texte standard du logiciel pour faire le versus. Oui, me demandez pas pourquoi j'aime bien mettre un S en majuscule. C'est parce que moi je suis pour la machine. Voilà. Donc je mets le S majuscule vers la machine. Voilà. Donc voilà. Ensuite, dans le premier, donc dans celui-ci, vous allez marquer ceci. IMG, alt égale rien du tout, SRC égale rien du tout. Et l'identifiant, vous allez marquer par exemple player. Donc, player, et lui, on va l'appeler CPU. Tout simplement, vous collez, vous copiez. Non, pardon, vous copiez, vous collez. C'est mieux dans le bon sens. J'ai fait un... Je vois que ça dépasse un peu. Voilà. Pour le fond, normalement je le fais à la fin, mais on va le faire maintenant. Comme ça c'est fait. Voilà, voilà. Donc on a donc nos machins. On va s'occuper maintenant d'ajouter donc notre pierre, notre feuille et notre ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Voilà. Ceci donc. Je vais dans mes paramètres de publication et on va l'exporter en local dans un nouveau dossier que je vais appeler voilà. Voilà, voilà. Donc nous avons donc la première partie du petit jeu. On va maintenant créer donc la seconde partie, donc qui est donc la partie code que j'ai déjà faite ici. Je vais la refaire avec lui. Donc on va l'enregistrer peut-être. Vous allez dans créer par exemple un dossier JS, par exemple c'est mieux de l'appeler JS. Vous allez l'appeler pfc.js par exemple pour changer. Donc la première fonction, donc moi j'aime bien, je vais copier par contre un peu la feuille. Voilà. Juste ça. Je vous promets que je vais essayer de ne pas copier plus. Une autre fonction que je vais copier. Je vous ai dit. Donc la première fonction va s'appeler donc fonction donc player game player. Je vais pas forcément utiliser les mêmes fonctions, les mêmes noms de fonctions, parce qu'en fait je les ai sur le tas les noms de fonctions. Bref. Donc cette première fonction donc qui va donc prendre l'id pion. Donc alors qu'est-ce qu'un pion? Hop, voilà ce que c'est le pion. Comme ça c'est fini, il n'y a plus de discussion là-dessus. J'ai oublié de faire ceci. Donc voilà ce que c'est donc comme je vous le disais, donc le pion. 1, 2, 3 pions. Donc
on va créer cette première fonction. On va donc notre IMG pion. D'accord, c'est pas grave. J'aime bien voir les noms des fonctions que j'avais données avant. C'est fou ce qu'on a comme imagination sur les coups qu'on a pu après. Bref. Alors, l'IMG pion, c'est ça. Voilà. Voilà. Nous avons donc créé nous avons donc déclaré l'image que nous avons faite en HTML. Maintenant, je vais vous proposer donc d'utiliser une condition un peu spécifique qui s'appelle donc la condition switch. Donc, si vous avez fait déjà un peu de programmation, vous connaissez probablement les conditions if, else, else if. Voilà. Donc, la condition switch, ça nous permet d'éviter de faire if a égale b, else if a égale c, if a égale d, etc., etc. Alors, switch id pion. On commence donc par la case 1. On met toujours un break après les cases. Donc as1 img.src. Donc 1 c'est Pierre. Voilà. Là, on peut s'amuser à copier. C'est chiant. Et la dernière, donc, qui est donc la troisième. Ciseaux. Voilà, nous avons donc fait notre première fonction qui donc modifie donc les images en fonction de là où on clique. Ensuite, on propose donc de créer une autre fonction qu'on va appeler donc CPU game. Là. Donc, on va simplement mettre encore une fois la même qu'ici, exactement pareil. Donc, là, je vais changer le nom de la variable. La raison, c'est que j'aime pas utiliser les mêmes noms de variables, même si dans le langage, j'ai le droit. Voilà. Enfin, là, actuellement, j'ai le droit puisque je suis dans une fonction fermée, donc j'ai le droit d'utiliser des fonctions qui existent déjà dans une autre fonction. Bref, mais j'aime pas le faire. Donc, je le fais pas. Je préfère je le fais des fois pour gagner du temps. Bon, CPU, là, je la trouve d'une laideur, cette fonction, je vous raconte pas. Si je me rappelle bien, je l'ai appelée CPU en minuscule, on vérifie toujours les minuscules et les majuscules. C'est important, le langage est sensible à la casse. Ok, donc, ceci est donc fait. Je vous propose donc de copier ce magnifique switch, de le coller, on le met de côté. Je vais donc accomplir ma promesse et copier la seule et unique chose dans l'original. C'est cette fonction que je n'arrive pas à retenir encore. Donc ça, c'est une petite fonction qui nous permet donc de tirer un nombre aléatoire entre 1 et 3. Voilà. Donc là, officiellement, ça va de 0 à 2. Si on mettait 4, ça irait donc de 0 à 3. On met plus 1 pour
pour faire une comparaison plutôt facile. Et on modifie notre switch par RDN pion. Et voilà. Alors, nous avons donc presque terminé. Je vous propose simplement de modifier le nom des variables de l'image. On va ensuite faire notre toute dernière fonction, donc qui va donc vérifier donc qui c'est qui gagne. Alors, vérif. Alors, verifouine. Donc, c'est simple pour savoir qui c'est qui gagne. Le ciseau. Donc, pardon, on va commencer par la pierre. La pierre bat le ciseau. Donc, le 1 bat est supérieur bat le 3. Ensuite, la feuille est supérieure à la pierre. Et ensuite, le ciseau est supérieur à la feuille. Voilà, voilà. Vous avez un schéma. Donc, ensuite, on va vérifier donc en premier lieu qui gagne. Est-ce que je gagne? Point d'interrogation. Est-ce que je gagne? Oui, le joueur gagne. Le joueur gagne. Donc là, on va faire donc une condition. Décidément, je n'arrête pas de comprendre ces mots. Un peu plus longue. Donc, on va vérifier. Donc, alors, un truc dont je vous ai pas parlé. Une fois qu'on a, alors juste avant, on va revenir tout de suite sur ça. Quand on a joué donc notre game player, on va donc appeler la fonction CPU game pour donc lancer l'ordinateur et demander à l'ordinateur de jouer. Vous allez mettre en paramètre ID pion qui serait équivalent donc au ID pion. Voilà, pion ID. C'est parfait. Et donc celle-ci, donc voilà, elle prend un paramètre. Celle-ci, par contre, là, verifouine prend 2 paramètres. Elle prend donc le player, en premier paramètre, et en deuxième paramètre, elle prend donc le CPU, tout simplement. Et donc en fait, on va appeler, une fois que le CPU a joué, eh bien, on va appeler donc notre fonction verifouine, qui va prendre comme paramètre pion ID pour le player et RDN pion. Voilà, voilà. Donc, on commence donc par vérifier si nous, en tant que joueurs, nous gagnons. Donc, pour gagner, donc si player égale 1 et que CPU égale 3, on gagne. Dans le cas contraire, ou alors, si player égale 2, je vais y arriver, oui. Player égale 2 et CPU égale 1, on gagne. Ensuite, ces 2 barres droites, ça veut dire c'est le ou logique. Ou, donc, player 3 égale 3 et CPU égale 2. Voilà, on a donc vérifié donc si nous avons vérifié toutes les possibilités de gagner. Donc, si c'est le cas, nous avons gagné. Donc, pour cela, je vous propose de copier ceci. Vous le collez par exemple en haut. On va l'appeler text winner. TXT winner. Dans notre code ici, on l'a appelé winner TXT, donc à peu près pareil. Voilà, voilà. Donc,
Donc txt winner, donc c'est une donc winner txt, c'est une balise h2. Donc pour pouvoir modifier le texte, on va donc mettre txtwinner.innerhtml égale vous avez gagné. Ensuite, on va vérifier si on a fait un ex aequo. Et par contre, par exemple, si on a joué le même pion tous les deux. Donc là, on vérifie si les deux pions sont égaux. Donc si c'est le cas, voilà. Donc vous avez gagné. Donc là, non. Oh, match nul. Oh, le bruit Père Noël. Les enfants, le Père Noël n'existe pas. Si, il existe. Bref, donc HTML. Match nul. Voilà. Alors moi, j'ai marqué mat. Parce qu'il m'a repris le mat d'ici. Or, non, moi, je veux marquer match nul. Voilà. Donc, dans le dernier cas, si on n'a pas gagné, si on n'a pas fait de match nul, à mon avis, on a perdu. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Si on a vérifié toutes les autres conditions. Donc là, dommage, vous avez perdu. Donc un smiley qui pleure. Voilà. Donc en soi, donc on a quasiment terminé. Donc les fonctions sont à peu près pareilles dans les deux fichiers, hein, comme vous pouvez voir. On va terminer donc sur nos pions. Voilà. Donc nos pions. Donc, quand vous cliquez dessus, là actuellement, si je publie, il ne se passera strictement rien. Donc pour que ça fasse quelque chose, vous cliquez donc sur la première image. Alors on va copier donc, voilà, la première image, qui est donc la pierre, 1, la feuille, 2, et le ciseau, 3. Ne surtout pas oublier les points-virgules à la fin. Voilà. Donc, on va pouvoir publier et on va pouvoir tester. Voilà, donc ça, c'est le nôtre. Ça, c'est l'original. Erreur. Magnifique. On a oublié de faire un truc assez fondamental. D'abord, on a oublié de faire deux choses. Le premier, c'est qu'on n'a pas créé notre dossier image au sein de notre dossier d'origine. Moi, j'ai déjà mon dossier image qui est déjà ici. Voilà, je le copie simplement. Donc les images qui contiennent nos pierres, feuilles, ciseaux. Pas plus. Et bien sûr, on a oublié d'incorporer notre fichier JavaScript. Voilà, vous allez ici, vous marquez script. Voilà, src, js. Vous fermez et vous n'oubliez pas de fermer votre balise script qui n'est pas une balise auto-fermante. Voilà. Donc on peut réactualiser. Il y avait une erreur.
il y en a toujours une. Et oui, on a encore une erreur à la ligne. Donc là, on a une erreur à la ligne 79 de notre fichier JavaScript. Donc on peut tout de suite aller se rendre à la... Regardez. J'oublie mon égal. Voilà. Plus d'erreur. C'est génial. Donc maintenant, si on teste... J'ai joué la pierre, il a joué le... Je joue, je gagne. Oh, le match nul. Oh, oui. J'ai encore gagné. J'ai fait un match nul. Voilà, voilà. On va donc terminer notre petit programme sur... notre petit jeu, pardon. Sur un petit titre tout mignon qu'on va appeler donc 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Voilà, nous avons fini ce tutoriel. Vous pouvez également améliorer le jeu. Par exemple, donc ça on le verra peut-être dans une autre vidéo, en mettant, oui d'accord, en mettant par exemple donc un counter de points, donc un counter de points. Il y a également possibilité de lier à une base de données, bon c'est pas important mais on peut le faire avec du PHP. Voilà. Bon, alors donc pour la prochaine vidéo, ça sera pas un jeu. J'en ferai une autre pour créer un petit jeu. Donc je sais pas si j'améliorerai celui-là, mais je pense plutôt que je vais créer un petit morpion. Mais la prochaine vidéo sera basée donc sur le problème d'installation des logiciels. Oui, parce qu'en fait, il paraît que quand vous installez un logiciel, beaucoup de logiciels s'installent à votre insu. Et tout seul surtout, oui. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est que les logiciels s'installent tout seuls. Eh bien non. Non, les logiciels ne s'installent pas tout seuls, c'est vous qui les installez la plupart du temps. Parce que vous êtes pressé, parce que vous voulez aller vite, donc vous ne regardez pas forcément. Effectivement, sur Mac, c'est plus simple. Et puis même sur Mac, maintenant, quand j'ai installé uTorrent, par exemple, j'ai dû bien faire attention à ce que j'ai installé. Voilà. Donc, quand ce sera le prochain tutoriel, on va voir comment installer correctement le logiciel. Et dans un autre tutoriel, nous verrons comment désinstaller les merdouilles installées par ces logiciels. Voilà, donc nous serons sur Windows à ce moment-là, et là, on est sur Mac. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe l'heure. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, et à bientôt chez Cybersoft Création pour une autre vidéo.